Comment se venger de son ex? Voici l'astuce. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle on va parler de vengeance, on va parler de comment faire rager son ex, comment d'une certaine manière aussi lui rendre la monnaie de sa pièce quand on a été trahi et finalement aborder surtout cette envie de vengeance et d'avoir quelque part retour sur investissement, le karma, créer ce karma-là quand on s'est senti trahi et qu'on n'a pas envie de laisser passer les choses comme ça. Je vais vraiment aborder cette question-là avec vous pour vous dire ce que j'en pense, comment je vois la vengeance et finalement ce qui peut être le mieux pour vous, toujours sur le plan de l'estime de soi. Sinon, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur les relations amoureuses, sur le développement de l'estime de soi et sur la dépendance affective. Et d'ailleurs, en 2019, à la suite d'une rupture amoureuse, j'ai créé S'aimer plus pour accompagner chaque femme souffrant de dépendance affective à s'aimer davantage, à avoir de belles relations en se choisissant pour être dans des histoires d'amour sécurisantes et saines. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner maintenant à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, de telle manière à recevoir tous les matins une vidéo de conseils et d'analyse sur justement les relations sentimentales et sur comment renforcer ton estime de toi. J'ai également créé pour toi une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Et c'est une formation qui est totalement offerte, qui est complète, qui a plusieurs modules et qui en fait te permet d'avoir tous les outils, les exercices d'approfondissement, les principes de comment fonctionne une relation et pour finalement savoir qu'est-ce qui peut être à changer, à renforcer, à améliorer chez toi pour à la fois savoir séduire un homme, être plus séduisante, être plus ouverte, plus accessible, mais de la bonne manière, de telle manière à arrêter de tout le temps répéter des schémas où tu rencontres des gars qui veulent pas s'engager, qui savent pas ce qu'ils veulent et qui d'une certaine manière sont aussi le reflet de tes propres blessures et de tes propres croyances. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, les blessures. Mais justement, si tu veux accéder à la formation, je t'invite à cliquer dans la barre de description sur le lien qui correspond à la formation, à remplir le formulaire qui est dédié et tu recevras la formation dans ta boîte mail à visionner quand tu le souhaiteras. Voilà pour cette présentation. Dans la suite de cette vidéo, on va voir comment se venger de son ex, quelle est l'astuce que je te conseille ou quelle est l'analyse que j'en fais selon moi. Donc reste très attentive, on commence tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour commencer, en guise d'introduction, j'avais envie de te citer une phrase du livre de Lise Bourbeau sur le pouvoir de l'acceptation, dans laquelle elle parle des blessures émotionnelles, mais finalement elle explique à quoi ça sert les blessures émotionnelles et tout le principe notamment de l'effet miroir des relations et de tout ce à quoi ça nous amène, quels sont les apprentissages, comment finalement en comprenant nos blessures on peut mieux comprendre nos relations avec les autres. Et dans ce livre-là, à un moment donné, elle parle de la vengeance, elle parle des blessures réveillées et elle dit « Quand quelqu'un décide de se venger, c'est sa blessure qui est ravivée à un tel point que son ego prend totalement le contrôle et décide de faire souffrir l'autre, croyant ainsi moins souffrir lui-même. » Donc, je pense que cette phrase résume pas mal la situation et la manière dont je l'aperçois, parce que quand bien même c'est tout à fait légitime de vouloir avoir quelque part un retour sur investissement, de vouloir rendre la monnaie de sa pièce, comme on dit, à quelqu'un qui t'a abusé, qui t'a humilié, qui t'a trahi, c'est normal, c'est un sentiment humain. Si tu as envie d'être dans une démarche de développement personnel et de réellement être dans le bien-être vis-à-vis de toi-même, le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'expliquer, selon moi, selon mon filtre, pourquoi, paradoxalement, en voulant te venger de quelqu'un, tu vas en fait t'enfermer, te piéger toi-même dans ta souffrance, ne pas te libérer de ta douleur, mais en plus de ça, ne pas comprendre quel est l'apprentissage pour toi derrière, pour que tu t'acceptes encore plus et pour que tu acceptes l'autre encore plus. Non pas que tu acceptes ce qu'il a fait, mais simplement que tu acceptes l'état des choses pour comprendre en fait quel est le message plus grand derrière. Donc c'est vraiment ça l'idée, et puis aussi que tu puisses quelque part, parce que
on est quand même des bitches, que tu puisses comprendre comment la vengeance, elle peut aussi être, mais différemment, et d'une manière tout autre. Parce que moi, je trouve quand même que la frustration, la rage, la haine, la faim, c'est très important. Et ce sont des nourritures importantes quand tu as envie de construire un projet, de te reprendre en main et de montrer aussi aux autres qu'ils ont eu tort de te traiter comme ils l'ont fait. Mais avant, moi je vais t'expliquer pourquoi, en fait, ton envie de te venger, elle te servira à rien. Parce que comme le dit cette citation, en fait, le parti pris de la vengeance, c'est de se dire « j'ai souffert, je veux que tu souffres ». Parce qu'en fait, le postulat en dessous, c'est « si tu souffres, j'aurai gagné ». Et d'une certaine manière, ça donnera un sens à ma souffrance et je vais peut-être moins souffrir. Mais ce postulat, il est faux. Il est faux pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas en faisant souffrir quelqu'un que toi, tu souffriras moins. Parce que même si tu réussissais à faire souffrir cette personne, c'est toujours cette personne, quelque part dans son ego, dans sa souffrance que tu feras souffrir. Mais en aucun cas, il y a un lien de causalité entre le fait qu'elle souffre et que toi, tu souffres moins. À aucun moment, en faisant souffrir quelqu'un, tu auras une reconnaissance de ta souffrance. Moi, toutes les fois où j'ai voulu me venger de quelqu'un, je ne me suis jamais vraiment vengée très très mal, mais où j'ai voulu faire un petit peu la meuf pour me venger de quelqu'un, à aucun moment j'ai une reconnaissance de ma souffrance à moi. À aucun moment j'ai eu une reconnaissance de à quel point c'était pas bien de faire souffrir Chloé comme ça. Et là, je te parle de femme à femme. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part dans la vengeance, on veut aussi se venger parce qu'on veut la reconnaissance. Alors ça, c'est ma valeur. Mais peut-être que toi, derrière la vengeance, il y a quelque chose que tu veux. Le respect, le sentiment peut-être de domination, de pouvoir, d'indépendance, de liberté, je ne sais pas. Mais tout ça, de toute manière, c'est quelque chose qui est faux, qui est biaisé, dans la mesure où, et ça c'est la deuxième raison, tu ne peux pas te venger de quelqu'un qui n'en a rien à faire de toi. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui est détachée de toi, tout ce que tu peux lui faire, ça ne l'atteindra pas. Parce qu'elle n'est pas sensible à toi, elle n'y est pas vulnérable. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette personne a réussi à tant de faire de mal, c'est que toi, tu y étais vulnérable et que toi, tu étais sincère dans ta démarche. Donc c'est une démarche qui est biaisée parce que dans la plupart des cas, tu ne peux pas te venger de quelqu'un qui finalement t'a quitté parce qu'il n'en avait rien à faire. En fait, la vengeance, c'est surtout une bataille perdue et une bataille contre soi. Parce que finalement, quand on se rend compte que plus on essaye de venger, moins ça marche, c'est contre soi qu'on finit par se battre. Et c'est un petit peu une sorte de combat contre notre image de nous-mêmes, notre fierté de si t'arrives pas à le faire souffrir, non seulement t'as souffert, mais en plus de ça, t'es nul encore plus. Donc finalement, c'est quelque chose qui nous sert pas et qui est perdu d'avance parce qu'il n'y a pas d'objectif à cette bataille-là. Et il n'y a pas de garantie que ça va nous permettre de nous libérer. Et surtout, là où je parle d'acceptation de soi et de l'autre, c'est que d'une certaine manière, en fait, finalement, la vengeance, moi je le vois un petit peu comme, vous savez, je parle beaucoup de la notion d'aveuglement et de vrais problèmes. Pour moi, la vengeance, c'est un petit peu une sorte de divertissement ou d'aveuglement au vrai problème. C'est-à-dire que le problème est à l'intérieur de moi, ou en tout cas, moi, ma blessure, je la vis à l'intérieur, mais d'une certaine manière, inconsciemment, pour essayer d'anesthésier cette douleur-là, je vais regarder ailleurs. Et donc, quelque part, au lieu de traiter la blessure qui a été engendrée par la souffrance, j'ai essayé de créer une autre souffrance à côté ou de m'engager dans un combat qui n'a ni queue ni tête pour éviter de regarder le vrai problème qui est là. Donc, c'est en ça que finalement, ça ne me permet pas d'accepter ce que je ressens et d'accepter l'autre dans ce qu'il est, dans le sens où, en fait, bien souvent, comme on le dit en programmation neurolinguistique, chaque personne fait à chaque moment ce qui lui semble le mieux et le plus positif pour elle. Et chaque comportement a un comportement positif. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes là pour accepter tous les comportements d'abus, voire de violence que vous avez vécus, mais simplement, en fait, ce qu'a fait la personne, c'est triste à dire, mais souvent, ça n'a très peu de choses à voir avec vous, mais tout avec elle et avec finalement sa propre représentation des choses, ses propres capacités. Donc, en fait, vous n'y pouvez rien. Et ne pas accepter ce qui a été, même si c'est très dur à dire quand on a été violenté, abusé, trahi, manipulé, d'une certaine manière, c'est une façon de s'enfermer et de se dire, comme je comprendrai jamais, et comme je n'accepterai pas ce qui se passe, et que je suis en résistance en voulant me venger, moi,
en enfermant l'autre dans mon jugement, c'est aussi moi que je vais enfermer. Alors que si j'ouvre la cage dans laquelle je suis pour me permettre simplement de me dire bah les choses sont comme ça, et bah quand je fais ça, d'une certaine manière, je me permets de me détacher de ce qui s'est passé et même de garder ma dignité au-delà de la souffrance que j'ai eue. Et de dire quelque part, tu m'as sali, tu as sali moi, cette personne, Chloé, mais moi, quelque part, ma dignité, elle n'est pas salie parce que j'arrive encore à avoir un œil critique sur ce qui s'est passé et à me retirer et à m'élever de cette condition-là. Donc c'est vrai que c'est très philosophique comme notion, mais par contre, j'avais envie de parler de quelque chose avec toi. C'est que pour moi, quand même, ton sentiment de vengeance, je pense qu'il y a des réels bénéfices à ça. C'est juste qu'il y a peut-être d'autres manières dont tu peux l'utiliser. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai été quittée il y a quelques années, un 24 décembre, par quelqu'un que j'adorais, mais en fait qui n'était jamais investi et il était la seule à faire que la relation marche. Une histoire comme plein d'autres, mais moi qui m'a brisé le cœur. Et j'avais le sentiment d'être profondément humiliée et abusée. Et j'avais énormément de haine, de vengeance, de faim, de rage, de frustration. Et en fait, je me suis pas dit je vais faire ça. Mais quelque part, cette frustration, je l'ai intériorisée. Je ne l'ai pas forcément exprimée, mais elle m'a tellement rongée de l'intérieur qu'en fait, j'ai fini par créer un projet, S'aimer plus, qui a visé à, déjà moi, me libérer de la dépendance affective et après comprendre ce dont je souffrais pour me libérer justement de ces relations douloureuses et ensuite permettre un projet de plus grande envergure de justement accompagner les femmes comme moi, à l'époque, à s'en sortir aussi. Ce qui m'a permis, quelques années plus tard, d'exercer le métier que je fais devant vous et donc de créer un grand projet avec une grande ambition qui est encore en train de se développer. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, la frustration que vous avez, ça peut être une bonne nourriture pour vos ambitions, pour vos désirs, pour vos projets. Et des fois, justement, le fait d'être seule, d'être célibataire et d'avoir été quittée violemment ou abusée et lâchée par quelqu'un, ça vous donne aussi l'espace et l'opportunité de créer quelque chose. Moi, je dis tout le temps que pour sortir d'une rupture et pour s'en détacher, il faut créer du sens. Moi, créer ma boîte, ça a été une manière de créer du sens dans le monde, dans mon monde intérieur, dans les femmes que j'accompagne. Mais ça peut être écrire un poème, écrire un film, faire des photos, écrire une lettre, peu importe. Créer du sens et transformer ça grâce à votre frustration. Votre frustration, utilisez-la à bon escient pour vous. Si vous voulez quelque part vous dire que en créant cette chose-là, ce sera un petit peu ma façon de lui montrer à lui et à tous les autres qu'ils ont eu tort, faites-le. Mais jamais dans un objectif personnalisé de mon seul objectif, c'est que lui, il plie le genou et qu'il se rende compte de ça. Il ne s'en rendra compte jamais puisqu'il s'en fiche et qu'à aucun moment il vous a considéré. On ne peut pas se rendre compte de quelque chose qu'on ne considère pas et qu'on ne regarde pas avec les yeux de l'amour. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour la liker, pour m'encourager dans ce travail, à me laisser un commentaire pour me dire ce sur quoi ça vous aura fait réagir. Et puis pour toutes les personnes qui voudraient être accompagnées, qui voudraient vraiment mieux comprendre ce qui s'est passé dans leur relation, si elles sont dans une période de rupture, qu'elles veulent se reconstruire, je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel de 30 minutes avec moi pour les personnes qui souhaitent être coachées et dans lesquelles je vais justement voir est-ce que je suis la bonne personne pour vous accompagner et comment on va travailler ensemble. Et pour ce faire, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le premier lien qui correspond à cet appel et à choisir votre créneau de disponible. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner maintenant à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour recevoir tous les matins une vidéo sur l'amour de soi et sur les relations amoureuses. Et puis je vous invite également à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour me joindre sur d'autres plateformes et avoir encore plus de s'aimer plus tous les jours, encore plus de conseils pour s'aimer davantage et avoir de belles relations amoureuses. Et sachez que sur Instagram, vous pourrez m'écrire aussi en privé si vous avez des questions. Et vous retrouverez donc tous mes liens de réseaux sociaux en description de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne S'aimer plus. Au revoir.